Le dernier tournoi de la saison sur le PGA Tour nous a réservé un très beau spectacle et de très belles surprises, tant sur le papier que sur le terrain. Et on va voir qui a empoché la somme faramineuse de 18 millions de dollars. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain sur le dernier tournoi des playoffs de la FedEx Cup qui s'est joué donc à East Lake en Géorgie, donc juste à côté d'Atlanta, à une dizaine de kilomètres à l'est de Atlanta. Pour la petite histoire, c'est le plus vieux club de la ville d'Atlanta, puisqu'il a ouvert en 1904, donc ça commence à remonter. C'est là où on se rend compte à quel point les États-Unis et les Américains sont des grands fans de golf, puisque ça fait des siècles qu'ils ont des très belles installations et de très beaux golfs. Et East Lake était en fait le club de Bobby Jones. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo de savoir que d'illustres golfeurs comme ça ont joué sur ces terrains par le passé. Donc comme je vous le disais, c'était le dernier tournoi des playoffs de la FedEx Cup. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si je pense que maintenant vous savez tout à fait ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne restait que 30 joueurs sur le champ. On est parti de 70, les 70 meilleurs, puis 50, et enfin seulement 30. Donc les 30 meilleurs, c'est-à-dire pas de cut. Tout le monde joue jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et alors ce qui était rigolo, c'est que comme il s'agit du dernier tournoi des playoffs de la FedEx, tous les points accumulés au cours de l'année ont permis d'avoir un classement, et ce classement des 30 derniers a permis en fait à certaines personnes d'avoir des coups d'avance. C'est-à-dire que si vous étiez 30e, vous partiez dans le par, et si vous étiez premier, comme Scotty Scheffler par exemple, eh bien vous partiez à -10. Et en fonction de votre classement sur les 30 joueurs qualifiés, vous allez avoir -10, -9, -8, et ce jusqu'au par. Donc, comme je vous le disais, Scotty Scheffler était premier à -10. On avait Victor Hovland qui était deuxième à -8, etc., jusque le par, où on avait par exemple Jordan Spieth, Sam Burns et les autres qui démarraient dans le par. Il y en avait 5 ou 6. Quels sont les tops et les flops de cette semaine? Le premier top, évidemment, Victor Hovland. Victor Hovland, exceptionnel, quoi. 4 jours d'exception encore. Évidemment, on ne le présente plus, mais par précaution, pour rappel, c'est un joueur norvégien, très bonne nouvelle pour la Ryder Cup, de 25 ans, donc il est né en 1997 en Norvège. Il est passé professionnel en 2019, donc ça commence à remonter. Ça va faire bientôt, ça va faire un peu plus de 4 ans. Et pour la petite histoire, il est diplômé de Oklahoma State University. Donc ça, c'est une assez grosse fac aux États-Unis, puisque des joueurs tels que Ricky Fowler, Hunterman ou encore Matthew Wolff sont également diplômés de cette université. Donc vous voyez que quand même, ils savent plus ou moins ce qu'ils font golfiquement dans cette université, c'est assez sérieux. Donc Hovland gagne le Tour Championship. En gagnant le Tour Championship, depuis 2 ans, ils ont un petit peu clarifié ça parce que tu pouvais avoir quelqu'un qui gagnait le Tour Championship, mais qui gagnait pas la qui ne gagnait pas la FedEx Cup, pardon, puisqu'en réalité, il n'y avait pas cette histoire de points, de coups d'avance qui étaient donnés en fonction du classement. Donc c'est vrai que ça faisait un truc un peu chelou. Par exemple, tu avais Tiger Woods qui avait gagné le Tour Championship, mais il était à la ramasse complet dans les. À la ramasse complet, j'exagère, hein. Mais il n'avait pas gagné la FedEx Cup, et du coup, le dimanche du Tour Championship, on a eu en quelque sorte deux vainqueurs, le vainqueur de la FedEx Cup et le vainqueur du Tour Championship. Ils ont clarifié ça. Celui qui gagne le Tour Championship gagne la FedEx Cup. Donc Victor Hovland gagne la FedEx Cup, il empoche 18 millions de dollars, une très belle semaine, après avoir empoché 3,6 millions la semaine précédente parce qu'il avait été encore ultra costaud sur le BMW Championship, qu'on n'a malheureusement pas pu couvrir sur la chaîne. Et pardon monsieur, mais il nous sort quand même des scores de 68, 64, 66 et 63. Donc vous voyez que ça fait un total de -19. Il avait son avantage au départ de -8, ce qui fait qu'il finit à -27. Il fait en gros 261 coups sur les 4 tours, plus son avantage. On va voir pourquoi c'est important tout à l'heure, pour le top numéro 2. Il gagne le Tour Championship.
Mais ce qui est super important, c'est également de voir pourquoi il gagne le Tour Championship. Et quand on regarde ses stats, on comprend assez rapidement pourquoi est-ce que, il en est là où il est. Coup gagné depuis le départ, premier. Coup gagné au putting, quatrième. Coup gagné du départ au green, premier. Précision au driving, premier. Nombre de greens en régulation, premier ex aequo avec 80,56% des greens qui ont été pris en régulation. Le nombre de sorties de bunkers qui ont été sauvés, c'est-à-dire qu'il faisait qu'un putt après avoir fait sa sortie de back, premier avec 83,33%. Premier au scrambling, donc ça c'est les petites approches putt en gros, avec 85,71% des situations où il a effectivement réussi à scrambler. Nombre de putts par green en régulation, troisième avec 1,66 putts par green en régulation, c'est-à-dire que lorsqu'il était en 2 sur un par 4 ou en 1 sur un par 3 ou en 3 sur un par 5, il fait que 1,66 putts en moyenne, ce qui est très costaud. Le nombre de birdies sur la semaine, il est deuxième avec 21 birdies, il est deuxième ex aequo avec le nombre de parts puisqu'il en fait 49, et il fait que 2 bogeys sur toute la semaine. Je pense que les stats parlent d'elles-mêmes, on n'a pas besoin d'en dire beaucoup plus que ça. Exceptionnel, du départ au green. C'est vrai qu'un joueur qui était connu pour avoir quelques petites lacunes autour des greens il y a quelques années, c'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Donc non seulement les stats sont exceptionnels, mais en plus, si vous avez regardé le dernier tour, c'était en quelque sorte une sorte de match play. Et c'est là où on voit qu'il va être ultra important pour la Ryder Cup, c'est parce qu'il a eu un mental en béton armé. Il n'a pas laissé la porte s'entrouvrir au deuxième, qui est le deuxième top de la semaine dont on va parler juste après. Mais il n'a pas laissé la porte s'entrouvrir, il a joué -7 le dernier tour, carré le Norvégien. Je crois qu'au maximum, il était à 3 coups du deuxième, et sinon, il a toujours été devant, quoi. Enfin, énorme performance de Viktor Hovland cette semaine. Le deuxième top, qui finit donc deuxième du Tour Championship. Xander Schauffele, exceptionnel. Il empoche 6,5 millions de dollars, avec des scores de 67, 64, 68 et 62, pour un total de 261, donc exactement comme Viktor Hovland, sauf il était moins bien classé sur les classements de la FedEx Cup au cours de l'année, puisqu'il avait commencé la semaine seulement à -3. Donc vous voyez que là, les 5 coups d'écart, ils se sont maintenus, et il n'a rien pu faire. Il sort 261, costaud, exceptionnel, un -8 le dernier jour, il n'en a pas loupé une. Et les stats parlent d'elles-mêmes, puisqu'en réalité, elles sont assez similaires avec celles de Viktor Hovland. Premier sur les coups gagnés autour d'approche de green. Troisième coup gagné putting. Deuxième coup gagné du départ au green. Premier sur le putt par green en régulation, avec 1,59. Il était premier en nombre de birdies, premier seul, hein, avec 24 birdies. Enfin bref, une machine quoi, une machine aussi. Ça va être... c'est rigolo parce que ça peut être un match qui pourrait exister en Ryder Cup. Et ce serait vraiment trop sexy comme match, quand on va pas se mentir. Un Hovland Schauffele en Ryder Cup le dimanche, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel de voir ce 1v1 rejoué de East Lake, la belle de East Lake, la revanche de East Lake, ce serait exceptionnel. Je croise les doigts pour que ça arrive et que Victor évidemment l'emporte sur Xander, parce que bon, on est un peu européen comme dans l'âme. Mais c'est vrai que Hovland et Schauffele ont complètement marché sur l'eau. Ils jouent tous les deux 261, et le plus proche, en dehors des coups d'avance, etc., c'est Wyndham Clark, qui joue 268. Donc les deux, ils sont sur leur planète tout seuls, et le type qui est le plus proche, il est à 7 coups. Exceptionnel. Incroyable. Le premier flop de la semaine, c'est la première fois que je vais parler de lui en tant que flop, je pense, sur la chaîne, mais c'est Rory McIlroy. Rory McIlroy, ouais, qui finit seul quatrième. Très étrange de dire un flop alors qu'il finit seul quatrième. Ouais, mais en fait, il joue 70, 67, 71, 65 pour un total de 273, -14 global. Il avait commencé la semaine à -7, c'est-à-dire qu'il joue que -7 entre guillemets cette semaine.
Pour un Rory qui était quand même en très grande forme, c'est assez dommage, mais en réalité, il s'était blessé chez lui avant le Tour Championship. Donc, c'est vrai qu'on se dit: «Merde, putain, on sait que tu as donné une interview dans laquelle tu dis que tu vas aller faire la teuf à Mykonos, dans 2 semaines. Te blesse pas chez toi ce week-end, quoi. Te blesse pas chez toi tout seul comme un idiot juste avant le Tour Championship». Moi, ça aurait été exceptionnel de voir un trio Schauffele, McIlroy, Hovland, quoi. Un truc de l'espace. Enfin bref, j'espère qu'il va se remettre un petit peu de ça. C'est assez rigolo parce qu'on se dit: «Il s'est blessé». Du coup, ses stats au driving vont être impactées puisqu'il est blessé, il va devoir jouer un petit peu plus lentement, un petit peu plus doucement, il va moins en mettre, il va essayer de se préserver. Eh bien, pas du tout. C'est marche pas du tout comme ça le golf. Il est premier en distance moyenne au drive avec 335,4 yards. Il est premier avec le drive le plus long de la semaine avec 393 yards. Donc en gros 350 mètres. Grosse patate. Et c'est là où après, tu vois, ça commence à partir un peu en toupie. Il a été très peu précis avec son drive, puisqu'il prend que 50% des fairways. 24e ex aequo. Il a été très peu précis avec ses attaques de green, puisqu'il est 21e et 27e sur les coups gagnés en approche au green et autour des greens. Sur les sorties de back sauvées, donc les sun saves, il est 23e ex aequo, et en scrambling, il est 19e. Donc en réalité, tu te rends compte que c'est ses attaques de green et, in fine, son petit jeu qui ont fauté pour McIlroy cette semaine. Il n'a juste pas réussi à trouver les greens. Il s'est mis dans mauvaise posture, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas faire approche putt ou sortie de back putt. Il perd des coups. Putting, il n'est pas mauvais en plus, tu vois, il est 4e ex aequo en putt par green en régulation, sauf qu'il ne prend aucun green en régulation. Donc c'est vrai que c'est pas fou, quoi. Un peu décevant. Je m'attendais à beaucoup plus de McIlroy, donc d'où ma déception, mais bon. On espère le voir à 100% pour la Ryder Cup, qu'il se repose un petit peu, ça va lui faire du bien. Le flop numéro 2. Alors celui-là non plus, on s'attend pas à le voir souvent dans les flops. Scotty Scheffler. Alors là, le numéro 1 mondial. Personnellement, j'ai été très déçu du jeu du numéro 1 mondial cette semaine. Il finit 6e ex aequo à moins 11. Et là, tu te dis 6e ex aequo, c'est pas mal quand même. Romain, t'es dur. Ils sont 30, ça veut dire qu'il y a quand même 24 types derrière lui. Ouais, mais en réalité, il partait à moins 10. Il finit à moins 11. Il joue 279 coups cette semaine, avec des cartes de plus 1, moins 5, plus 3 et dans le par. Et tu te dis 279 coups contre 261 pour Schauffele et Hovland. Il prend 18 coups dans la tête. 18 coups. Pas 4, pas 10, 18. Il fait 18 coups de plus que Schauffele et Hovland. Ce qu'on a vu à l'écran, et c'est assez rigolo parce que ça va être complètement reflété dans les stats qu'on va partager, qu'on va regarder ensemble tout de suite, c'est que le mec, il a complètement pris l'eau autour et sur le green. Il n'y arrivait absolument pas. Sur ses attaques de green, il est 20e. Au putting, c'est simple, il perd 5 coups. 5 coups, il est 30e seul. Il perd des coups au putting. Il est 22e ex aequo au drive, en précision drive, pardon. Sur le nombre de putts par green en régulation, il est 30e tout seul. C'est le plus mauvais putter de la semaine, avec 1,87 putts par green en régulation. Donc en réalité, il faisait quasiment 2 putts par green en régulation, certains. C'est énorme. C'est vraiment énormissime. Et il est 29e tout seul en nombre de putts par parcours, avec 30,75 putts. Donc il te fait en moyenne 31 putts par parcours, par 18 trous. C'est immense. C'est immense. Il est avant-dernier. Il est avant-dernier en nombre total de putts et dernier en putts par régulation. Vous allez me dire, ouais, mais peut-être que ses attaques de green n'étaient pas très bonnes. C'est vrai qu'il n'est pas très bon en attaque de green. Mais il prend plein de green en régulation. Il prend plein de green en régulation parce qu'il est 5e, tout seul, avec 74% des greens pris en régulation. Bref, on l'a vu très fragile physiquement sur le putting. C'est vrai que ça fait 3 semaines ou 4 semaines qu'il n'y arrive pas trop, le Scotty. Il était passé au Spider de TaylorMade pour le BMW Championship. Ça lui a pas réussi. Il a compris, il est repassé à son ancien putter.
Et là, ça réussit pas du tout, quoi. C'est à se demander. Je pense que c'est complètement dans la tête. Il a la technique, il a été très bon putter par le passé. Espérons que Scotty Scheffler se remette un petit peu dedans au putting parce que c'est vrai que c'est un gars qui est top à regarder jouer, quoi. C'est ultra excitant avec les pieds qui partent dans tous les sens, tu sais jamais trop ce qu'il va faire. Une créativité sans nom, sans limite. Bref, c'était le deuxième et dernier flop de la semaine. Maintenant, que regarder cette semaine, vous allez me dire? Évidemment, évidemment, faut regarder le Omega European Masters. Comme il n'y a plus rien sur le PGA Tour, et ben on va regarder le European Tour qui, en plus, a commencé ce jeudi. Donc je vous invite à vous connecter le plus vite possible sur Golf Plus pour regarder ça. Ça se joue à Crans-Montana, donc c'est un petit parcours en Suisse. Je ne sais pas si vous en avez trop entendu parler. Enfin, un truc de légende, quoi. Il y a des grosses têtes d'affiche avec Miguel Angel Jiménez, t'as Padraig Harrington et Nicolas Colsaerts, donc tu as quand même des gros noms. Et évidemment, je vous invite à supporter nos Français, parce qu'ils sont super nombreux. On va essayer de tous les citer pour pas faire de jaloux, mais c'est Jung Won Ko, Victor Dubuisson, qui, vraiment, je suis ravi qu'il se remette un petit peu à jouer, Adrien Sadi, Romain Langasque, évidemment Victor Pérez, qui à l'heure actuelle est troisième de la Race to Dubai, juste derrière deux petits mecs, je ne sais pas si vous connaissez McIlroy et Ram. Donc voilà, on a un petit Français qui est troisième. Antoine Rosner qui est, je crois, 16e de la Race to Dubai. Clément Sordet, Mathieu Pavon, Alex Lévy, trop ravi de voir Alex Lévy jouer. Robin Ziegrist, Gary Stahl, Mike Lorenzo Vera et David Ravetto. Je serais ravi, je serais trop ravi qu'un Français l'emporte cette semaine sur le Tour européen. J'ai un petit pressentiment comme ça, tu vois. Mais n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est @rlsgolf, rls.golf. Je vous mets le lien juste ici. Et de vous abonner à la chaîne, de me dire quels sont vos flops et tops de la semaine. Et quels sont vos pronostics évidemment pour le Tour européen, le DP World Tour. Qui va gagner selon vous cette semaine à Crans-Montana? Et sur ce, je vous laisse et on se reparle la semaine prochaine. Allez, salut!